Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons tout de suite par cette brève. Les députés à l'Assemblée nationale ont adopté ce matin à l'unanimité la loi portant organisation du référendum sur la nouvelle constitution. Nous partons pour la ville de Boaké qui a connu des heures chaudes ce matin. Un sit-in organisé contre l'augmentation du coût des factures d'électricité s'est transformé en émeute. Les agences de la compagnie ivoirienne d'électricité ont été saccagées. Ce n'est pas tout, des magasins et institutions financières de la ville ont été pillés. Reportage sur place Ouattara, Amadou Walter. Boaké, ce vendredi. Mécontentement des populations relativement au coût de l'électricité en Côte d'Ivoire. Ce matin, aux environs de 9 h, un sitting tenu au quartier Djambourou s'est vite transformé en marche de protestation, expression de la colère des populations. On fait une revendication contre la CIE pour un premier temps. Revendication d'électrification rurale. Bon, nos lampadaires ne sont pas allumés, mais on nous fait payer des taxes. Enlèvement des ordures. On nous fait payer des taxes. Dans ces 3 derniers mois, ma facture est venue à 38 535 francs. 16 000 et quelques. Ça n'atteint même pas 20 000 francs. Au lieu de 63 francs le kilowattheure, on nous dit que c'est 66 francs. On veut revendiquer la CIE et dit que c'est comme ça. Les commerces ont fermé et les rues se sont vidées de leur monde habituel. Nos tentatives de joindre les responsables de la compagnie ivoirienne de l'électricité sont restées vaines. Au moment où nous quittions les lieux, les différents locaux de la CIE étaient fermés par mesure de sécurité. Et cette grogne sociale suscite une vague de réactions, notamment chez les associations de consommateurs. Plusieurs organisations, dont la FACSI, la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, et la FACACI, la Fédération des associations de consommateurs actifs, ont fait une déclaration. Nous écoutons. Prenant prétexte de la récente hausse du prix de l'électricité et de la distribution tardive des factures de la CIE, les organisations de consommateurs notent que depuis quelques jours, et notamment ce matin à Boaké, des individus profitant de nos actions pacifiques de mécontentement sèment le désordre et procèdent à des casses et des pillages. Nous nous insurgeons contre ces hors-la-loi et ces comportements inciviques. Nous demandons au gouvernement de mettre aux arrêts tous les fauteurs de troubles. Chers consommateurs, le gouvernement a promis d'apporter une réponse appropriée à nos problèmes. Nous vous demandons donc de garder le calme. Chers consommateurs, nous vous demandons de ne pas vous laisser infiltrer par ces casseurs et de surseoir à toute manifestation sur l'étendue du territoire national. Fait à Abidjan le 22 juillet 2016, ont signé pour la Fédération nationale des associations de Côte d'Ivoire, M. Doukwa Godé, pour la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, M. Marius Komoué, pour la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, M. Soumaro Mansa Ben Mfali, pour l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire, M. Nguessan Kouakou, pour le réseau des consommateurs de Côte d'Ivoire, M. Touré Ibrahima, et pour l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, M. Kofi Jean-Baptiste. Hors de la Côte d'Ivoire, l'Allemagne est aussi agitée. Une fusillade est en cours dans un centre commercial à Munich. Il y aurait plusieurs morts. Selon les témoins et médias locaux, le secteur a été bouclé par la police qui tente d'évacuer le centre commercial où les coups de feu ont été entendus. Et l'eau est aussi trouble pour Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, soupçonnée de négligence lors d'un arbitrage lorsqu'elle était ministre de l'économie, sera jugée en France. C'est une décision de la Cour de cassation qui lui reproche son rôle dans un arbitrage rendu en 2008 en faveur de Bernard Tapie. Elle aurait alloué plus de 2000 milliards de francs CFA à l'homme d'affaires français. Aux États-Unis, une nouvelle polémique sur les violences policières contre les Afro-Américains vient de surgir. Hier après-midi, un policier a tiré sur un travailleur social noir qui était désarmé, allongé, les bras en l'air. Il était sorti dans la rue pour venir chercher un jeune homme autiste qui s'était échappé du centre. La vie du travailleur social, heureusement, est hors de danger.
La course au poste du secrétaire général de l'ONU est lancée. Le Conseil de sécurité a tenu hier un premier scrutin confidentiel. 12 candidats sont en lice pour succéder à Ban Ki-moon. Mais 2 se détachent du lot. Il s'agit d'un Portugais et d'un Slovène. Je vous donne rendez-vous à 20 h.